Bonjour à tous. Voilà, je me présente. Mon nom c'est Roby Pratino. Je suis passionné également du tennis ici à la Calamine. Et vu l'annoncement de Tennis Online qui ne sera bientôt plus disponible, j'ai décidé de refaire un tout nouveau site. Voilà. Donc, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc pour les clubs qui sont intéressés, on verra tantôt mes coordonnées. D'ailleurs, les coordonnées sont accessibles sur le site rpsonline.be, qui est déjà en ligne. D'accord. Donc, la démo d'aujourd'hui va se baser vraiment principalement sur les réservations. Je vais un petit peu aborder le sujet du mode administrateur pour qu'on fasse un parcours assez complet du fonctionnement. Ça va? Ben, on va y aller. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais me connecter. Voilà, je vais me connecter. Les logins. Voilà, donc celui-là, il est déjà créé. Donc ça, c'est un login administrateur. Et dès que vous êtes administrateur, ben, vous voyez évidemment toutes les options pour configurer tout ce qui est saison, l'import des joueurs, les terrains, etc. Ben, on va faire directement une petite démo pour l'import des joueurs. Donc là, il existe effectivement un import qui est basé sur l'Excel de l'AFD. Voilà, j'ai préparé une petite démo avec un fichier test. Je vais prendre un fichier. C'est le fameux fichier que nous recevons, enfin, que vous savez exporter de l'AFT. Voilà, je vais le charger. Vous ne devez rien faire, vous devez juste exporter le fichier et le charger ici dans l'import. Une fois que je l'ai ajouté, je fais importer les joueurs. Et voilà. Voilà, j'ai créé quelques joueurs test pour que je puisse un petit peu vous montrer, un petit peu simuler les réservations, etc. Donc, vous voyez ici que nous avons ici les droits d'accès que vous pouvez modifier ici dans la table elle-même, ceux qui veulent devenir admin, etc. On peut bloquer les joueurs à ce niveau-là. Et je peux évidemment aussi rentrer dans la fiche pour un petit peu voir plus de détails. Voilà. Alors, au niveau, pour créer un joueur, c'est assez simple, ajouter joueur. Donc, si vous voulez créer un joueur invité, vous mettez simplement son nom, hein. Choisissez un nom d'utilisateur. Si l'utilisateur que vous voulez créer, si le login est déjà existant dans la base, le système va vous le dire. D'accord? Donc là, il va me dire, voilà, par exemple, le nom d'utilisateur de test existe déjà, veuillez choisir un autre nom. Alors maintenant, vous avez compris, hein, donc pour ajouter un utilisateur, c'est pas compliqué. Maintenant, ce que je vais faire, parce que vous avez la possibilité également de lier un chauffeur à votre un chauffeur. Je parle déjà du transport, de lier un joueur à votre club. Évidemment, la condition, c'est que les autres clubs ou l'autre club utilise également RPS Online. Donc, si c'est le cas, donc par exemple, moi je suis déjà repris dans la base ici des utilisateurs, des joueurs. Je mets mon numéro de matricule et là, il va me proposer de lier le joueur à mon club. Voilà, je clique simplement sur le bouton et il va reprendre toutes les données puisqu'il les connaît déjà dans le système. Et évidemment, vous, le joueur, vous ne le voyez pas dans votre liste puisqu'il n'est pas encore lié. Ici, je vais le lier et voilà, je le vois maintenant dans ma liste. Donc, ce joueur-là sera maintenant capable de réserver le terrain ici sur mon club démo. Et je pourrais donc réserver aussi à l'académie puisque je suis lié sur deux clubs. Voilà. Avec ce bouton-là, je peux faire marche arrière et le délier. Comme ça, il sera plus visible dans ce club-ci. Voilà, je pense qu'on a fait le tout pour les joueurs. Le club, bon, ça c'est les détails du club. Je peux préciser ici les règles du club. On
peut afficher à ce moment-là quand on est dans les réservations. Je vais vous montrer ça tantôt. On va vite parcourir les saisons. Voilà, les saisons, je peux créer des saisons. Je choisis simplement ici les différents groupes de terrain, intérieur, extérieur, paddle. Il y a encore deux réserves qui sont à votre disposition. Je peux évidemment mettre les tranches de date. Donc si je ne me trouve pas dans cette tranche de date, le planning n'est pas accessible. Je mets les heures, je mets les durées minimum de réservation, les durées maximum, pardon, pour les simples, pour les doubles, durée de réservation en général, les invitations, et réservation maximale par semaine et par jour. Donc, pour créer une nouvelle saison, c'est assez facile, vous cliquez sur le petit plus et vous créez une saison avec les dates, etc. Au niveau des terrains, c'est un petit peu similaire. Là, d'abord, je crée la saison avant de pouvoir créer mes terrains. Une fois que j'ai créé ma saison, je sélectionne la saison, intérieur ou extérieur. Évidemment, celles ici, ils sont déjà créées, je les ai créées avant. Donc ici, en intérieur, j'ai 3 terrains. À l'extérieur, j'ai 4 terrains. Voilà. Groupe de terrain, ben voilà, ça c'est juste les noms des différents onglets que vous verrez dans le planning, que je vais vous montrer maintenant dans quelques minutes. Alors, nous avons vu club, joueur, saison, terrain, type de réservation. Alors là, c'est assez simple, c'est ce que vous connaissez déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs types de réservation. Quand on réserve, on peut sélectionner évidemment le type de réservation qui a une couleur. Donc la pastille, le rendez-vous, la réservation, se mettra dans la couleur que vous avez choisie ici. D'accord? Alors, au niveau des réservations, on va rentrer maintenant pour faire une réservation. Pour cela, je vais me déconnecter. Et alors maintenant, je vais me connecter avec un utilisateur que je viens d'importer, un nouvel utilisateur, un nouveau joueur. Dès que vous avez importé votre liste, l'utilisateur est activé. Donc, il suffit qu'il se connecte à ce moment-là avec son matricule. Ici, les matricules, évidemment, ce sont des matricules de test. Ça n'existe pas ces numéros. Voilà. Donc, ici, maintenant, ils sont en 7 chiffres. Donc, ici, il a détecté que l'utilisateur ne s'est pas encore connecté. Donc, d'office, le login lui demande de choisir un mot de passe et de le reconfirmer ici en dessous. Voilà, je me connecte et je suis connecté. Et puisque je suis un administrateur, je ne suis pas administrateur, je suis un utilisateur normal, je rentre directement dans le planning des réservations de terrain. Ça va? Donc ici, voilà, vous voyez ici le terrain de réservation. Donc ici, vous avez le calendrier pour choisir la date, le jour à laquelle je veux faire ma réservation. Nous avons ici les deux onglets intérieur-extérieur que j'ai configurés. Donc on peut en avoir plusieurs évidemment. Si vous avez des terrains de paddle ou si vous avez beaucoup de terrains extérieurs, moi je conseille de le faire sur deux onglets différents, parce qu'autrement ça deviendra trop petit sur un smartphone. Donc peut-être se limiter à 6 terrains par onglet. On peut aussi essayer d'en mettre 8, mais c'est un petit peu à voir au niveau de la visibilité, parce que souvent les joueurs réservent quand même avec leur smartphone. Alors, la date, j'en parlais justement, on peut également, dans cette liste déroulante, choisir la date, donc, soit par le calendrier, soit par la liste déroulante. Alors, on va commencer à réserver, on va faire une petite réservation. Je clique sur ça vous connaissez, sur l'heure de réservation que j'aimerais bien sélectionner. Et ensuite, il y a un petit menu qui apparaît au milieu. Réserver simple, réserver double ou annuel. Alors, on va faire un simple. Donc, comme j'ai choisi simple, apparaît directement mon nom que je ne sais pas modifier évidemment, puisque je suis pas admin, je suis utilisateur normal. Je choisis ici dans la zone nom du joueur 2, là je peux évidemment rechercher soit par mon prénom, mon nom, etc. Donc voilà, je mets Papino et je retrouve mon nom. Alors je peux sélectionner un des 3 terrains évidemment. Je peux, ici comme je suis joueur, sur la type de réservation joueur, et dans les heures,
je peux évidemment encore changer et vous voyez que l'heure de fin s'adapte automatiquement puisque la durée minimum de réservation est d'1 heure et donc est directement adapté. Je vais réserver ici à 13 à 14 heures. Voilà, ma réservation est créée instantanément et vous voyez que la couleur est bien bleue, hein, comme on l'a précisé dans le type des réservations. Et en plus de ça, dans le titre, entre parenthèses, vous voyez le sexe du joueur et son classement. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir aussi le classement du joueur. Voilà, ça peut être intéressant pour savoir contre qui on joue. Alors, réservation, on a créé une réservation. Donc là maintenant, on va passer, on va essayer de faire une réservation simple. Alors évidemment, il y a toute une série de contrôles qui sont effectués quand on fait une réservation. Donc ici, si je veux réserver encore une fois sur le même jour, ben, il ne faudra pas puisque on a configuré que c'est une seule réservation par jour. De même, la même chose, évidemment, le même contrôle si je veux. Donc ici, on va réserver pour le jour d'après. Voilà. Ici, je ne vais pas préciser de nom du joueur. Donc là, je vais rechercher quelqu'un qui veut bien jouer avec moi. Là, c'est un petit peu le même système. Ici, ligne blanche. Donc ça veut dire que on cherche quelqu'un pour jouer. D'accord. Alors, effectivement, je vois que il n'est pas la notion on recherche un partenaire. Ça, il faudra que je regarde, parce qu'en principe, ça devrait le mettre. Donc, c'est à vérifier. Ce sera évidemment corrigé. Donc ici, on va refaire un nouveau test sur le 22. Je vais réessayer de réserver encore une fois. Et là, il va me dire, vous avez atteint le maximum de réservation sur une semaine. Alors, je vais voir ce que je peux encore expliquer. Alors, oui, alors, il y a moyen aussi, évidemment, si on l'a autorisé, je vais supprimer celui-là. Si on l'a autorisé, on peut évidemment jouer avec des invités. Je vais mettre quelqu'un qui ne se trouve pas dans la liste, d'accord? Et je vais y réserver, et là, je vais bien marquer invité avec un petit personnage qui nous dit que c'est un habillé. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, important également à savoir, c'est que le site, il est en 4 langues, français, anglais, néerlandais et en allemand. Évidemment, quand on a réservé, c'est un petit peu le même système que ce que vous connaissez déjà, c'est qu'un email est envoyé à vous et à celui avec lequel vous avez réservé. Quand vous créez la réservation, quand vous modifiez la réservation et quand vous la supprimez. Et quand quelqu'un a rejoint votre réservation. Okay. Alors bien évidemment, le site s'adapte. Alors, s'adapte évidemment au smartphone. Donc oui, évidemment, c'est un peu plus petit, hein, puisque l'écran du smartphone est largement plus petit qu'un écran d'un PC. Donc là, voilà. Donc ici, extérieur, intérieur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette petite démo. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé et je vous fais parvenir tous les détails. Voilà, donc moi j'ai décidé de reconstruire un tout nouveau site vu l'annoncement de Tennis Online parce que je trouve ça très pratique. Je suis passionné par le tennis et je trouve ça dommage puisque c'est très facile et moi je trouve le plus important évidemment c'est d'avoir quelque chose de très facile à utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.